Dans ce tuto, nous allons découvrir comment appliquer des corrections de niveau d'eau, qu'elles soient fixes ou que ce soit la marée, avec AutoChart. En effet, lorsqu'on fait des enregistrements sur plusieurs journées, il peut y avoir des variations du niveau d'eau. Donc que ce soit des hauteurs fixes, comme par exemple sur un lac de barrage, ou alors en mer avec le phénomène de marée. La première étape pour pouvoir valider différents niveaux d'eau lors de l'import d'un fichier, ça va être d'activer cette fonction. On se rend donc dans le menu Outils, dans AutoChart, Paramètres, et correction de la marée. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on va cocher tout en bas la petite case devant la fonction appelée demander la correction de la marée lors de l'importation d'un fichier. Je ferme la fenêtre et désormais, lorsque je vais importer un fichier dans mon AutoChart, je vais avoir la possibilité d'appliquer une correction de marée. Démonstration. Je clique sur Importer, je sélectionne un enregistrement et j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre. On a plusieurs possibilités. Pas de correction, on importe le fichier tel quel. Correction fixe. Si on coche cette donnée, on va pouvoir saisir une correction à valeur fixe. C'est-à-dire, par exemple, une correction de 50 cm de moins ou d'un mètre de plus par rapport au niveau des premiers enregistrements. Ce type de correction peut être appliqué pour des relevés dans un lac de barrage sur lequel on va par exemple pouvoir prendre la hauteur d'eau sur l'échelle de cale de mise à l'eau. Si en revanche on fait nos relevés en mer, on va pouvoir appliquer une correction selon un horaire des marées. Correction variable. Dans ce cas-là, on sélectionne correction variable. Une fois qu'on a sélectionné l'option de notre choix, ici je vais mettre pas de correction, on appuie sur la touche Entrée et le fichier est importé en appliquant l'option que l'on a choisie. Alors pour ce qui est de la correction de marée, bien évidemment il va nous falloir un fichier de marée informatique. Donc ces fichiers, ils ont déjà été créés et ils existent déjà. Il va vous suffire d'aller les télécharger en ligne sur le site Humminbird AutoChart. Donc j'ouvre internet et je vais aller saisir en haut humminbird.fr/autochart. Dans le menu en haut, on voit une option qui s'appelle station marée. Je clique dessus et j'obtiens une petite carte de France avec différentes zones. Je choisis la zone qui englobe le port dont je souhaite avoir la station de marée, par exemple la Bretagne, et dans la liste qui apparaît, je choisis ma station de marée, par exemple Vannes-Morbihan. Je clique dessus, je vais sélectionner Ouvrir. Le fichier s'ouvre, il s'agit d'un fichier compressé dans lequel se trouve notre horaire des marées informatique au format texte. Donc cet horaire des marées, je vais le copier dans mon fameux dossier dans lequel j'ai tous mes enregistrements Humminbird. Voilà, donc je déplace dedans et il est ainsi copié directement dans mon dossier avec mes enregistrements. Comme on peut le voir ici, vannemorbihan.txt. Ce fichier il contient les horaires de marée pour les 16 ans à venir. Je retourne dans AutoChart, je sélectionne Importer, je sélectionne un enregistrement. Cette fois-ci, je vais aller sélectionner mon horaire des marées, donc directement dans le dossier où j'ai enregistré celui-ci, enregistrement Humminbird, vannemorbihan.txt. Je choisis Ouvrir. Je coche ensuite Correction variable TC2 et j'appuie sur la touche Entrée. Une petite fenêtre s'ouvre dans laquelle nous allons pouvoir spécifier l'heure de début d'enregistrement. L'heure du début d'enregistrement est disponible directement sur votre appareil dans la liste des enregistrements que vous avez effectués. Si vous ne savez pas retrouver cette heure de début d'enregistrement, vous pouvez regarder le tuto comment créer un enregistrement avec un appareil Humminbird. Je spécifie donc la date et l'heure de début d'enregistrement et je clique sur OK. Automatiquement, AutoChart importe mon enregistrement et applique la correction de la marée à l'ensemble des points contenus dans cet enregistrement. Voilà comment appliquer une correction de niveau d'eau ou de marée avec AutoChart.